C'était l'époque où le cinéma coréen n'avait pas encore perdu le nord. Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on parle de films qui ne sont plus au cinéma ou qui n'ont jamais été. Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un film coréen qui est à mes yeux un petit chef-d'œuvre. JSA, Joint Security Area, qui pour simplifier on va l'appeler en français JSA. Comme d'habitude je commence par donner une note au film et cette note sera 9 sur 10. Alors ce film est un peu un film oublié de la carrière de son réalisateur, puisque c'est le réalisateur Park Chan-wook, qui était, en tout cas à l'époque, l'un des plus grands réalisateurs coréens, avec, on va dire, Bong Joon-ho et peut-être Kim Ki-duk pour certains. Je dis ça parce que le seul film que j'ai vu de Kim Ki-duk m'a royalement ennuyé. Au sommet de sa reconnaissance, Park Chan-wook était surtout connu pour sa trilogie de la vengeance, qui accaparait à peu près tous les feux. Mais ce film-là, le film du jour, en fait, a été réalisé juste avant Sympathy for Mr. Vengeance. C'est pour ça qu'il est souvent un petit peu délaissé par les gens qui n'ont pas creusé un peu plus loin, ou par ceux qui avaient un petit peu peur que sa trilogie, qu'ils aimaient beaucoup, avait un sujet, et que ce film d'avant n'avait peut-être pas tous les atouts de ces films de Park Chan-wook qu'ils appréciaient. Mais les fans de cinéma asiatique connaissaient très bien ce film, avant même l'arrivée de la trilogie de la vengeance, et savent exactement la valeur qu'il a. Pour vous donner une petite idée, ce film, quand il est sorti, avait battu le record historique du box-office en Corée du Sud. Profitons pour parler des acteurs. Dans ce film, nous avons l'acteur Song Kang-ho, qui est un acteur qui, je vous le dis honnêtement, quand je vois sa photo, je me dis ouais bon, c'est pas un acteur que j'aime beaucoup, il a une drôle de tête et tout, mais dans chaque film où je l'ai vu, il était énorme, énormissime. C'est un excellent acteur. Qu'il fasse de la comédie, du drame, un film comme dans Antarctic Journal où il fait même peur, d'autres films comme par exemple The Host de Bong Joon-ho où il est drôle, où il a un côté nounours, enfin bref, c'est un excellent acteur. Nous avons aussi avec lui un autre acteur duquel je vais sans doute massacrer totalement le nom, à savoir Lee Byung-hun, qui en Occident est surtout connu pour avoir joué dans G.I. Joe, c'est lui qui faisait le ninja. Alors comme d'habitude, je vais essayer d'éviter de vous parler du film, pour éviter de vous le spoiler. La bande-annonce du film elle-même était très bizarre parce qu'elle montrait rien, et du coup je me souviens quand je l'ai vu, j'ai fait ça me donne pas spécialement envie de voir ce film. Et en fait c'est très bien. Sachez juste que c'est un film terriblement émouvant, très touchant, c'est un drame intelligent, et c'est aussi un thriller politique. L'une des particularités de ce film, c'est que c'est un film typiquement sud-coréen. La thématique dont parle ce film est, je pense, impossible à retrouver dans d'autres pays, ou alors peut-être dans certains, mais c'est relativement très rare, puisque ce film parle de la séparation des deux Corées. Donc le film parle de ce malaise qu'a ce pays d'être séparé en deux, de ce même peuple qui parle la même langue, mais qui sont ennemis, des frères ennemis. D'ailleurs, le titre, Joint Security Area, parle de la zone de, comment on appelle ça, la zone de démarcation, la zone entre les deux Corées qui est considérée comme neutre et que quiconque traverse est considéré comme un acte de guerre. Rappelons aussi, pour la petite histoire, que les deux Corées sont en état de guerre constant. Donc comme il n'y a plus d'attaque, on appelle ça une guerre suspendue, mais officiellement ils sont en guerre. Inutile de vous dire aussi que ce film traite beaucoup mieux le sujet, puisque je disais que c'était un sujet typiquement sud-coréen, qu'un James Bond Die Another Day, mais un autre jour qui parlait de ça de manière très mauvaise, mais bon, le film en lui-même est très mauvais tout court, donc il n'y a pas grand-chose à débattre là-dessus, donc croyez-moi, c'est un sujet très intéressant, traité d'un point de vue humaniste, et ça c'est magnifique. Donc, je récapitule vite fait pour faire simple. On a un film avec des super acteurs, un super réalisateur, un film qui a eu du succès, un film qui est reconnu, et un film que je vous dis être excellent. Donc vous faites ce que vous voulez, vous le voyez ou pas, vous êtes libre comme d'habitude, mais je pense que si vous connaissez pas ce film, ça vaut vraiment la peine d'y jeter un coup d'œil. Voilà, ce sera tout pour cette critique, on se voit pour une prochaine critique poussiéreuse. Jusque là, portez-vous bien, abonnez-vous si vous le voulez, partagez, likez évidemment, hein. Merci du coup de main, et on se voit une prochaine fois. Hasta luego!